Pardy, votre rendez-vous Azure Business pour tout comprendre de la vie économique de notre territoire. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Josserand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe de parfumerie Robertet, qui est une société cotée en bourse. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Laurence Bottero. Bonsoir Laurence. Bonsoir Céline. Rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. Je vous propose de découvrir ensemble un chiffre. 1640, c'est le nombre d'exploitations cultivant des plantes à parfum. Chez nous, c'est considérable comme chiffre. C'est là d'ailleurs que se fournit notamment Robertet pour fabriquer des parfums, des arômes. Quelles sont les différentes activités de Robertet? Pas seulement du parfum. Alors non, c'est pas seulement du parfum. Déjà, ce chiffre est une excellente nouvelle parce que c'est preuve du dynamisme de l'industrie. Et on est sur une industrie assez historique, donc c'est bien qu'elle se perpétue. L'activité du groupe Robertet, elle est triple. Premièrement, il y a cette production d'ingrédients, donc ce que les gens connaissent, les champs de rose, les champs de jasmin. Ces champs-là, il faut les traiter pour en faire des odeurs. Et donc, on reçoit tout l'été des paniers de fleurs qu'on passe dans nos extracteurs pour faire ce qu'on appelle des huiles essentielles ou des absolus. Ça, c'est la première activité. Et grâce à ces ingrédients-là, on peut fabriquer des parfums, donc des parfums qui vont dans tous les biens manufacturés qui ont une odeur, et des arômes qui vont dans tous les biens alimentaires. Ce chiffre que l'on vient d'évoquer, c'est un chiffre qui est en augmentation depuis 10 ans, puisqu'il y a une augmentation de 76% des surfaces agricoles dédiées aux plantes à parfum aromatiques et médicinales. On a eu à un moment donné, par exemple, la rose qui était moins produite à Grasse et vous alliez vous produire, je dis vous au sens large, vous les parfumeurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour finalement à une production plus locale? Alors il y a un vrai retour et c'est bien parce que c'est un savoir-faire qui encore une fois était peut-être en perdition. Donc la rose de Grasse a toujours eu un effet c'est un petit peu comme dans le vin. Cette rose c'est un terroir, d'ailleurs justement Grasse vient de contribuer à poser une indication géographique sur certaines plantes à parfum, dont la rose. Ouais. Donc ça, c'est un vrai signe positif. Et effectivement, on voit aujourd'hui des jeunes qui reprennent des exploitations. On voit aussi aujourd'hui des terrains qui devenaient des terrains pour bâtir et qui sont finalement conservés en terrain agricole. Donc on a toute cette industrie qui fleurit. Le mot est bien, le mot est bien trouvé et ça, c'est positif, c'est très positif. Qu'est-ce qui a permis ce renouveau de la plante à parfum selon vous? Est-ce que c'est le retour de grandes maisons comme Dior ces dernières années? C'est d'autres facteurs? Alors forcément, la communication des grandes maisons autour du facteur authentique et de Grasse a énormément aidé. Et puis ensuite, tout simplement, je pense que l'ensemble des consommateurs, quel que soit le bien qu'ils achètent, ont voulu rechercher un petit peu la source, aussi bien dans l'histoire, parce que Grasse est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme capitale mondiale des parfums. Depuis 2016, depuis 2016, et grâce aux acteurs de l'industrie et aux collectivités qui ont œuvré pour que ce soit le cas. Donc il y a une vraie reconnaissance en fait mondiale de ce savoir-faire, ce qui intéresse bien sûr les consommateurs de ce qu'on appelle la parfumerie fine, mais aussi tous les consommateurs qui achètent des biens, savoir d'où vient son parfum et savoir qu'une plante a réellement poussé sur l'origine historique du parfum, c'est quelque chose de plutôt sympa. Sur le savoir-faire, peut-être revenir, parce qu'il y a des savoir-faire aussi manuels, des savoir-faire techniques. Comment vous faites pour garder des savoir-faire au sein de l'entreprise? Parce que c'est quand même une activité ancestrale. Alors ça, c'est une super question et merci de la poser parce que ça me permet d'aborder les deux, je dirais les deux façons de maintenir le savoir-faire. Et aujourd'hui, dans la transition industrielle qu'a connue notre pays, c'est un vrai enjeu de société de maintenir ces savoir-faire-là. Donc le premier point, c'est que si vous prenez une entreprise comme la nôtre, vous avez, je dirais, une grande majorité des employés qui a passé la plus grande partie de sa carrière, voire des familles de génération en génération. Donc là, on a quelqu'un qui vient de quitter la société à 85 ans, sa fille a repris le flambeau. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa et dans le bon sens du terme. Et donc ça nous permet comme ça de transmettre ces savoir-faire. Maintenant, avec ces transitions un petit peu familiales ou ces transitions de ressources humaines, on ne peut pas tout faire. Et on utilise, et c'est quelque chose qui a presque trait à la science-fiction ou qui aurait trait à la science-fiction il y a quelques années, on utilise des programmes d'intelligence artificielle pour aller rechercher la façon dont les anciens parfumeurs travaillaient. Et une société comme la nôtre a été créée en 1850, fait des parfums depuis les années 1930. Donc vous imaginez le nombre de formules et d'historiques qui sont dans les bases de données de la société, même parfois qu'on retrouve dans les archives. Il faut numériser tout ça et on passe ces données-là sur des programmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de retrouver un petit peu le savoir-faire de l'époque. Et ça veut dire quoi, que la robotisation aussi joue un rôle là-dedans? Alors, au niveau de la création, bien sûr, la robotisation, le savoir-faire tech, et au niveau des usines, c'est essentiel, parce que par exemple, notre groupe a choisi de maintenir ses usines et même d'investir massivement sur ces outils industriels à Grasse, et pour ça, vous devez robotiser. Ce qui ne veut pas dire
avoir moins d'employés sur le domaine industriel, mais ce qui veut dire avoir des employés sur le domaine industriel qui sont formés notamment au contrôle qualité, notamment à l'amélioration des process. Et c'est ce que Robertet a fait sur ces 10 dernières années. Il y a eu un plan de relance dédié à l'industrie. On parle beaucoup d'industrie 4.0 et c'est ce qui se passe chez vous, en tout cas pour la partie arôme énormément. Comment est-ce que vous avez profité aussi du plan de relance dédié à l'industrie? Est-ce que finalement ça aide aussi vos partenaires, vos sous-traitants? Et l'industrie 4.0, on parle beaucoup du coup de monter en gamme de certains collaborateurs. C'est ce qui s'est passé aussi chez vous? C'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors le plan de relance, l'outil formidable que peuvent être les plans de relance, c'est que ça bénéficie à tout le bassin. Et vous savez que Grasse est énormément dépendante de tout ce bassin qui tourne autour de la parfumerie. Donc non seulement des sociétés comme Robertet peuvent avoir accès à des mesures de ce plan de relance-là, mais aussi justement nos sous-traitants, certains clients, des transporteurs. Donc on a vraiment un petit peu, on sent aujourd'hui que les pouvoirs publics poussent pour favoriser l'industrie sur le territoire. Et c'est quelque chose qui compte pour des industriels comme nous qui exportons, somme toute, 85% de notre chiffre d'affaires, donc qui contribuons aussi à la balance commerciale française. Alors justement, parlons un petit peu de l'export. Les parfums s'exportent aussi. Comment se porte l'exportation aujourd'hui dans votre secteur? Alors, vous savez, l'exportation, c'est des phénomènes de vases communicants. Aujourd'hui, on voit que des pays comme la Chine sont des débouchés un petit peu moins évidents que ce qu'ils étaient certaines années. On voit des pays qui découvrent un attrait pour la parfumerie et des pays qui avaient un attrait naturel qui s'essouffle un petit peu. Donc aujourd'hui, nos grandes zones d'exportation, que sont en premier lieu les États-Unis, se portent toujours très bien. Grosses activités aussi sur le Moyen-Orient, et puis on voit une émergence assez folle d'une activité industrielle en Afrique qui offre des débouchés assez extraordinaires, notamment sur le domaine des produits d'entretien et des produits, ce qu'on appelle le personal care. Donc là, c'est plutôt les arômes, la partie arômes. Alors, toujours parfum. Arôme, on reste vraiment sur le domaine de l'alimentaire. Et donc, on est aussi sur une activité qui exporte, d'autant plus que les gens cherchent aujourd'hui le Made in France. Et donc, le fait de fabriquer ces composés, que ce soit des composés qui donnent des goûts ou des composés qui donnent des odeurs, pour que les marques puissent inclure ces composés dans les produits, on a ce label fabriqué en France qui aide énormément. Avec, comme je le disais tout à l'heure, le côté traditionnel de l'industrie grassoise. Et aujourd'hui, le consommateur mondial, quel qu'il soit, recherche l'authenticité. On peut parler peut-être un peu de nutri-cosmétique aussi. On peut dire que c'est au mi-chemin entre l'innovation et la tradition. C'est un segment où vous êtes positionné il y a très longtemps, puisque vous aviez racheté une entreprise qui est dans la région, qui s'appuyait sur du melon. C'est ça, on a la société Bionov, Bionov, qui était une société qui avait trouvé un des actifs antioxydants naturels les plus puissants en hybridant des variétés de melon. Et donc là aussi, c'est l'innovation qu'on peut trouver en s'attachant à différents acteurs de la chaîne de valeur de notre industrie est assez formidable. Demain, la nutri-cosmétique, c'est quelque chose qui fera partie du standard, d'une routine. Ouais. Ce ne sera pas de la science-fiction de se dire qu'après un shampoing, on utilise un complément alimentaire pour pouvoir soit préparer sa peau, soit préparer ses cheveux, accompagner cette routine. On a aussi toutes les notions qui sont apparues avec les Covid de relaxation, parfums relaxants, d'arômes relaxants qu'on va mettre dans des compléments. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre une transformation des méthodes de consommation et des modes de consommation qui vont forcément être répercutés dans des activités comme peut-être une dernière question sur l'innovation. Vous avez fait un partenariat, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un partenariat ou une joint venture avec MyCoach pour créer une marque qui s'appelle Okaya, qui a créé un parfum pour la Fédération française de football. Et puis dernièrement, vous êtes réorienté vers les super-héros et c'est ça, la NBA, donc le sport. C'est une activité très locale et une des responsabilités d'un groupe comme Robertet. C'est une sacrée diversification. C'est plus qu'une diversification, disons qu'on se doit de capter l'innovation là où elle est. En l'occurrence, cette société nous avait tellement donné de garanties en termes d'innovation que l'enjeu de Robertet, c'était de comprendre ces nouveaux marchés. La genèse est assez... Aujourd'hui même, on a eu un épisode 2 de cette genèse, mais la genèse de cette aventure, c'est que l'équipe de France de volleyball fait un événement, un tournoi international à Cannes, et Robertet est amené à participer à ce tournoi, en tant que partenaire. Et on rencontre là-bas la société MyCoach parce que le président de la Fédération française de volley voulait mettre en avant une activité du terroir. Donc on crée des parfums à l'image de chacun des matchs de l'équipe de France, on fonce leur adversaire, et de cette activité-là naît la société Okaya parce qu'on se rend compte que les gens adorent tellement l'idée de parfum dans des domaines nouveaux comme celui du sport, comme celui de la pop culture, qu'on s'embarque dans cette activité-là qui nous permet quelque part d'explorer de nouveaux marchés et d'apprendre sur les changements de société. Aujourd'hui même, on a reçu Eric Tanguy pour lui remettre des parfums, pour féliciter
de la médaille d'or de l'équipe de France de volley aux Jeux Olympiques. Donc voilà pour les innovations et la façon dont vous vous projetez dans l'avenir chez Robertet. Merci Fabien Josserand d'avoir été notre invité ce soir. On va passer à l'entreprise de la semaine. Alors, on change quand même de secteur. On va partir sur tout ce qui est ingénierie mécanique. Donc, c'est Spirit Technologies qui est basé à Cannes, qui est créé depuis 2016 et qui a créé un groupement. On rejoint peut-être un petit peu l'idée de Robertet d'ajouter des talents avec des talents, qui a créé un groupement avec ses partenaires pour devenir finalement Spirit Industrie. Ils sont en train de construire un bâtiment industriel à Lançon de Provence. Et ils bénéficient de France Relance puisque le bâtiment est financé par cette aide de l'État pour 1 million d'euros. Merci Laurence, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et demain, Merci. c'est votre emploi. On vous fera découvrir des formations vélo, et oui, dédiées à l'entretien et à la réparation de ces vélos de plus en plus nombreux sur nos routes. À tout de suite.